Salam à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Eder Zigno, pour les intimes sur Twitter Eder, non je déhack. Donc voilà, je fais mon retour avec un nouveau format ici sur YouTube. Sur cette chaîne, vous allez retrouver principalement de l'analyse tactique à froid des matchs de Chelsea. Donc il y aura de l'analyse de joueurs, entraîneurs, mercato, scouting. On fera des analyses d'autres équipes également si Dieu le veut. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et déterminer si Chelsea peut jouer le titre la saison prochaine. Entre septembre et décembre, Chelsea marche sur l'eau. 9 matchs sans défaite, un duo Palmer-Jackson en feu, une défense Fofana-Colwill solide. Le match contre Aston Villa est la meilleure prestation collective. On voit pleinement le système de Maresca avec Caicedo en latéral inversé, Enzo Lavia double pivot, Cucurella dans le bec 3. C'est la prestation la plus aboutie des Blues sur cette première partie de saison. Et à ce moment-là, Chelsea est deuxième et la question se posait déjà de savoir si Chelsea pouvait tenir la cadence ou pas. Avec 8 matchs d'affilée sans victoire à l'extérieur, Everton, Fulham, Ipswich, le début d'une longue série noire s'annonce. Les Blues passeront de la deuxième place avec 35 points à la sixième place avec 43 points seulement pris. Chelsea va afficher deux visages totalement différents sur cette saison, avec une baisse de l'efficacité offensive et défensive. Passer de 2,3 buts par match à 1,1 but, un taux de conversion divisé par 2, les expected goals qui diminuent drastiquement, c'est toute la créativité du jeu de Maresca qui est remise en question. Les Blues deviennent beaucoup trop imprécis, brouillons, et Chelsea a du mal face aux défenses à 5 avec des pistons offensifs et des blocs compacts bien regroupés derrière. Du côté offensif, Jackson commence à retomber dans ses travers à partir de décembre avec des performances irrégulières, puis il se blesse et Palmer se retrouve alors esselé sur le devant de l'attaque. Son alchimie avec Nkunku ne marche absolument pas car ce sont deux joueurs qui aiment avoir le ballon et dicter le tempo offensif de l'équipe, mais aucun d'eux viennent attaquer à la profondeur réellement ou gêner les centraux adverses. Résultat des courses, on se retrouve dans une situation où Palmer est en dessous de ses standards. Il passe de 2,4 chances créées par match à 1,7. Il peine à trouver sa position préférentielle sur le terrain. Et alors, c'est toute sa créativité qui commence à se perdre et qui explique pourquoi est-ce qu'on a observé un Palmer méconnaissable sur cette deuxième partie de saison. Défensivement, c'est pareil, les fondations s'écroulent. La blessure de Lavia au milieu et celle de Fofana derrière cassent toute l'ossature du système de Maresca. En l'absence de Fofana, Chelsea ne remporte que 3 matchs en Première Ligue entre décembre et mars. Colwill, sans repère avec ses nouveaux partenaires, alors se retrouve à enchaîner des prestations irrégulières et les erreurs répétées de Sanchez et Jorgensen derrière ont coûté beaucoup de points à Chelsea. Et donc, dans un système aussi exigeant techniquement que tactiquement que celui de Maresca, la moindre défaillance individuelle et technique met en danger toute la structure collective. Et c'est cette raison qui explique pourquoi Chelsea a perdu beaucoup de points sur cette deuxième partie de saison. Le match contre Fulham est probablement le match qui a relancé la saison des Blues, le 20 avril. Ces buts dans les derniers instants du match de Tyreek George et Pedro Neto ont permis aux Blues de rester en vie dans la course au top 4. Ensuite, la fin de saison reste brouillonne dans le jeu, mais Chelsea retrouve une force mentale, celle de gratter des victoires même sans dominer. Et le résultat, c'est que les Blues terminent quatrième de Première Ligue avec une qualification en Ligue des Champions à la clé, objectif atteint pour Maresca. Cette culture de la gagne s'illustre parfaitement à travers cette victoire en Conference League contre le Betis Séville. Menés 1-0 à la mi-temps, les Blues se transcendent en seconde période et viennent inscrire 4 buts, remportant ainsi toutes les compétitions européennes possibles. Malgré des débuts difficiles en Coupe du Monde des clubs, Chelsea est malgré tout monté en puissance au fil des matchs, jusqu'à se hisser en finale contre le PSG. La prestation des Blues contre le PSG et cette victoire 3-0 a impressionné la toile foot. Le système de Maresca a été réalisé à la perfection. James et Gusto, qui avaient du mal au poste de milieu et demi-espace droit, ont réalisé une prestation XXL. Et Palmer renaît de ses cendres et vient inscrire 2 bijoux face à Donnarumma. Mais voilà, il reste encore des incertitudes sur le devant de l'attaque. Les ailiers cette saison ont manqué énormément de régularité, hormis Pedro Neto, et l'arrivée de jeunes comme Gittens ou Estevao est certes prometteuse, mais ce sont encore des paris. Au poste de numéro 9, il faudra noter l'explosion de Joe Pedro et Delap sur cette compétition. En quelques matchs seulement, ils ont montré un impact énorme, capable de jouer à plusieurs postes, puissants, bons dans les duels aériens à la finition. Leur performance en finale contre le PSG a confirmé qu'ils sont désormais de sérieux concurrents à Jackson, qui a d'ailleurs perdu sa place et pourrait même quitter le club. Et enfin, côté gardien, malgré une très bonne prestation contre le PSG, Sanchez reste irrégulier sur la saison, tout comme Jorgensen, et à ce niveau, ça coûte des points. Chelsea a fini quatrième, objectif rempli. Actuellement, Chelsea possède l'un des 3 meilleurs milieux de Première Ligue et ils ne sont pas troisième.
Maintenant, pour viser le titre, il faudra une animation offensive plus stable, un gardien régulier et des ailiers haut niveau. Voilà, comme on le sait, dans une première ligue plus compétitive que jamais, City, Arsenal, Liverpool, Newcastle, Tottenham, Manchester United, Chelsea devra se battre pour rester dans le top 4 et viser plus haut si tout va en sa faveur. Voilà les frérots, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner de la force les frères. Et si vous voulez des analyses plus détaillées, que ce soit des joueurs, du mercato ou autre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire.